Alors, bienvenue à votre cours de yoga Hatha Inter. Pendant que vous installez, j'aimerais mentionner que si jamais vous trouvez que le cours est un peu trop intense pour vous, je vous invite à trouver sur mes réseaux, sur la chaîne, le cours Yoga Hatha débutant, y rester quelques semaines et revenir au cours inter par la suite. Donc, assis confortablement avec Anjali Mudra, les fessiers bien entrés, colonne droite. Nous allons ouvrir la session avec un seul Om ensemble. Inspire. Puis lentement, nous allons nous installer en Shavasana, donc venir dérouler une vertèbre à la fois au sol, bien s'installer confortablement. Nous allons allonger nos jambes à la largeur du tapis, les mains renversées de chaque côté des hanches, environ un pied de distance de chaque côté. Les paumes font face au plafond. Et on va prendre quelques instants ici pour juste se déposer, lâcher prise et entamer cette période de relaxation où nous faisons coupure avec le monde extérieur, coupure avec toute préoccupation, toute tension. Notez que rendu au niveau inter, je vais vous donner un peu moins d'explications. Vous devriez comprendre un peu plus toute l'implication d'intériorité de la pratique. Donc, entamez avec votre respiration yogique complète. Et ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez mettre vos mains au bas de votre ventre. Et pour aujourd'hui, simplement, exécutez la respiration abdominale pendant la pratique. Et je vous invite grandement d'aller voir le cours de yoga Hatha débutant pour comprendre la respiration yogique complète. Mais avec votre respiration abdominale aujourd'hui, lorsque vous inspirez, vous allez gonfler le bas du ventre comme un ballon. Et lorsque vous expirez, il dégonfle comme un ballon. Et on inspire, expire toujours par le nez. Et on se concentre tout simplement intérieurement. Maintenant, mettre de côté l'attention portée à la respiration pour complètement disparaître et fondre
vers cet état de demi-sommeil, vers cet endroit où plus rien n'existe. Et très très lentement, vous allez revenir à votre respiration yogique complète ou abdominale tout en bougeant le bout des orteils et le bout des doigts. Et lentement tourner la tête de droite à gauche. Et à la prochaine inspiration, ramenez les jambes à la largeur des hanches, poussez dans vos deux talons. Allongez les bras au-dessus de la tête. Inspire, allonge, étire, étire. Expire, relâche. Et vous allez ramener le genou droit à la poitrine, l'entrelacé des deux mains. Les deux pieds sont flex, léger engagement des abdos. Et si j'ai de la difficulté à tenir mon genou, je peux m'amener mes mains tout simplement derrière ma cuisse. Inspire. Expire, genou encore plus proche de la poitrine, compression de l'aine. Inspire, reviens légèrement vers l'avant. Expire, retour poitrine. Et vous continuez ainsi, toujours inspire devant, expire poitrine, amenant votre attention où il y a stimulation. Prochaine fois que le genou sera à la poitrine, on y reste. Main derrière la cuisse. Nous allons allonger la jambe vers le haut. Inspire, pousse dans ton talon vers le plafond. Expire, plie le genou, laisse tomber le pied vers sa propre fesse. Inspire et allonge, étire. Expire, replie. Et je vous laisse continuer ainsi quelques répétitions.
Attention, prochaine fois que la jambe est allongée, on y reste. Inspire, allonge, expire, ramène un peu plus proche de toi. Et rotation de la cheville d'un côté. Si on a de la difficulté à tenir la jambe, on peut toujours prendre une ganse et passer celle-ci derrière le mollet ou la cuisse, coude bien rentré vers soi. Rotation de l'autre côté avec la cheville. Amenez tout votre amour et conscience dans cette belle petite région. Et on immobilise. Inspire, pousse dans le talon, flex. Expire, pointe les orteils vers le plafond. Inspire, flex. Expire, pointe et je vous laisse continuer à votre propre rythme respiratoire. À vous. Prochaine fois qu'on est allongé, on y reste. Inspire, allonge, expire, amène un peu plus proche. Option, glissez les mains au mollet. Front relevé vers le genou, menton bien rentré vers la poitrine. Coude sorti, épaule relâchée. Si c'est trop en tout temps, redéposez simplement la tête au sol et restez dans cette élongation de la jambe. Et inspire, tout le monde tête au sol. Expire, genou à la poitrine, compresse, compresse. Et on relâche en Shavasana. Puis ramenez les jambes à la largeur des hanches encore une fois. Et cette fois-ci, c'est avec le genou gauche que nous ramenons à la poitrine. Entrelacez des deux mains, inspire. Et expire, genou encore plus proche de la poitrine, compression de l'aine. Inspire, reviens légèrement vers l'avant. Expire, retour poitrine. Et vous allez continuer ainsi encore une fois pour quelques respirations. Prochaine fois que le genou sera à la poitrine, on va y rester, main derrière la cuisse. Inspire, poussez dans votre talon, allongez la jambe vers le haut. Et expire, pliez le genou, pied vers sa propre fesse. Inspirez, allongez, tire. Expire, replie. Et je vous laisse continuer ainsi encore une fois à votre propre rythme respiratoire. Prochaine fois que la jambe est allongée, on y reste. Inspire, allonge. Expire, approche un peu plus proche de soi et cercle d'un côté au niveau de la cheville. Puis cercle de l'autre côté. Puis on immobilise et inspire, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Et vous continuez ainsi quelques instants. Et prochain flex, on y reste. Inspire, allonge, étire. Expire un peu plus proche de soi. Et option, on peut soulever front vers genou, glisser les mains au mollet. Coude sorti, épaule relâchée.
Et respirez profondément malgré l'utilisation des abdos. Un dernier, inspire, expire tête au sol, genoux à la poitrine, compresse et relâche en Shavasana. Puis lentement, je vais vous inviter à amener vos deux pieds à plat au sol devant vos fessiers. Les deux bras ouverts en croix de chaque côté des épaules, pendule active. Inspire. Expire, laissez tomber lentement les genoux vers la droite, tête vers la gauche. Inspire, revenez au centre. Expire, genoux à gauche, tête à droite. Et vous allez continuer ainsi, toujours inspire, centre. Expire, côté. Prenez le temps de finir vos expirations, de vous laisser fondre dans chacune d'elles. Et prochaine fois que les genoux seront à droite, tête à gauche, vous allez rester genoux à droite, tête à gauche. Soyez confortable. Si vous avez besoin de mettre un bloc sous la cuisse droite pour supporter toute tension dans le dos, faites-le. L'important, bloc ou non, est de s'assurer que l'épaule gauche soit bien déposée au sol. Et imaginez que vous puissiez vous endormir dans cette posture pour les quelques prochaines secondes. Et prochain inspire, on va revenir au centre. Et expire, même chose, genoux à gauche, tête à droite. S'installer confortablement et juste complètement disparaître et lâcher prise. Et inspire, on revient au centre. Expire, les deux genoux à la poitrine. On va venir se balancer de droite à gauche. Bien masser notre dos. Retrouver un petit mouvement en soi. Puis enchaîner avec des cercles au niveau des hanches d'un côté. Et puis de l'autre côté. Et on immobilise les deux pieds à plat au sol. On va venir se tourner sur le côté droit en petite boule, les yeux fermés. Et rester ici pour quelques instants, toujours en respiration yogique complète. Puis main gauche au sol, nous allons venir nous redresser lentement à quatre pattes.
Je vous rappelle que si vous avez besoin de protection pour les genoux, vous pouvez replier votre tapis en deux et utiliser le petit coussin que le pli forme. Donc les deux mains à plat au sol, les doigts grands ouverts, index vers l'avant, épaules reculées vers les hanches, coccyx tirant vers l'arrière, nuque vers l'avant. Nous sommes d'abord en dos plat. Donc vraiment bien chercher cet engagement des omoplates d'abord. Et dans notre longueur de dos, inspire, allonge, ensuite creuse, regarde devant, sors légèrement les fesses. Et expire, dos rond, tête vers le bas. Inspire, allonge, creuse. Expire, dos rond. Et ici, continuez ainsi en vous concentrant sur la belle fluidité que vous créez dans votre colonne. Un dernier, inspire, creuse. Prochain, expire, on s'en va dans l'enfant bras allongé. Bien allongé, coccyx vers l'arrière. Allongez dans vos bras à partir de vos omoplates jusqu'au bout des doigts. Front au sol. Et relaxez quelques instants. Admirez l'ouverture du bas du dos et au niveau des hanches. Je vous rappelle aussi que si c'est trop intense pour vous, tête au sol, vous pouvez toujours mettre un point par-dessus l'autre et déposer votre front sur les poings. Ou il y a l'option aussi d'utiliser un bloc, tout simplement, sous votre front. Quelle que soit votre position, revenez à votre respiration et juste ressentir cet étirement et relâchement du dos. Puis lentement revenir à quatre pattes et nous allons enchaîner avec l'étirement des jambes mais alterné. Épaules par-dessus les mains. Inspire, allonge bien dans ta jambe droite, hanche poussée vers le talon. Et expire, revenir tête, genou au sol, tête vers le bas, dos rond. L'autre jambe, inspire, allonge la hanche gauche dans le talon gauche. Expire, genou au sol, dos rond. Encore une fois, inspire, allonge droite cette fois-ci. Expire, dos rond. Inspire, allonge gauche. Expire, dos rond. Attention, avec la droite, on va avoir l'option du bras opposé. Donc, inspire, allonge droite et bras gauche. Le bras gauche, le pouce est vers le haut. Et reviens main et genoux au sol, dos rond. Inspire, allonge jambe gauche et bras droit. Expire, dos rond. Une autre fois de l'autre côté. Donc, inspire, jambe droite, bras gauche. Expire, dos rond. Inspire, allonge jambe gauche, bras droit. Expire, dos rond et attention, le prochain, on va rester ici en statique, donc inspire, allonge droite. On peut rester ici les mains au sol ou option aussi du bras opposé. Et juste vraiment ici se concentrer sur notre équilibre et notre respiration. Le bras gauche est à côté de l'oreille. Maintiens encore quelques secondes avec un sourire aux lèvres. Si ça devient trop intense, déposez simplement la main au sol. On continue encore quelques secondes avec un beau sourire aux lèvres. Inspire, allonge, expire, dépose genoux au sol. Et tout le monde, cette fois-ci, on s'en va dans l'enfant. Dos rond, épaules arrondies, donc les mains de chaque côté des chevilles. Et s'abandonner complètement. Et encore une fois, vous avez l'option des deux poings sous le front.
ou de placer un bloc sous le front. Choisissez la posture qui vous convient. Et lentement, nous allons revenir à quatre pattes et faire la même chose avec le côté gauche. Donc, inspire, on va bien pousser sa hanche gauche dans le talon gauche. Les omoplates sont engagées vers les hanches, la nuque est allongée vers le bas, regard au sol. On reste ici, où on a évidemment l'option de soulever le bras opposé. Donc, bras droit, le pouce est vers le haut. Je tire bien mon épaule vers le bout de mes doigts et le bras est à côté de l'oreille. On continue à maintenir, attention de ne pas descendre, laisser la tête tomber vers le bas ou à l'inverse d'avoir le cou cassé, de regarder vers l'avant. Le regard est toujours vers le sol. Quelques secondes de plus. Si on est fatigué, on peut déposer la main au sol. Et inspire, allonge, étire dans la jambe et expire. On relâche dans l'enfant. Excellent travail. Et lentement, nous allons revenir à quatre pattes pour la planche. Si votre tapis était plié, je vous suggère de le déplier. Épaules par-dessus les doigts et engagez tout de suite les omoplates vers l'arrière. Inspire, tire une jambe, tire l'autre planche et bien ressentir cette ligne des talons jusqu'à la nuque. Si trop intense, il y a toujours aussi l'option de tout simplement déposer les genoux au sol, toujours dans l'étirement du tronc. Quelle que soit votre posture, faites attention de ne pas casser le tout cou et regarder devant. Donc bien avoir la nuque qui est allongée, regard au sol. Et on va redéposer lentement les genoux et retourner encore une fois dans l'enfant et s'abandonner dans ce petit côté qui fait du bien. Et lentement revenir à quatre pattes pour enchaîner avec l'échauffement du chien, tête baissée. Donc, inspire, tire une jambe, tire l'autre planche. Expire, bien pousser dans ses mains, soulever les fesses vers le haut, reculer ventre et poitrine vers les jambes, tête entre les deux bras. On peut légèrement plier les genoux si on a des petits problèmes du bas du dos. Mais maintenant, on va commencer d'abord par pédaler. Donc, bien venir pédaler un talon à la fois vers le sol. Mes omoplates sont bien engagées vers mes doigts. La pression, le poids est un peu plus sur le bout des doigts. Et quand on s'en prend, on immobilise les deux talons vers le sol. Attention à ce que vos épaules ne soient pas par-dessus les mains. Bien pousser vos épaules derrière vos mains. Ça va faire reculer votre tronc vers vos cuisses et vous allez avoir cette posture de V inversée. Une autre erreur qu'on voit souvent aussi, juste pour dire que vous avez les pieds à plat au sol, il y en a qui vont tricher la distance entre mains et pieds et avancer les pieds. Gardez la distance originale. Les talons vers le sol n'est pas une destination, mais plus une direction pour l'élongation de la jambe. Et inspire, on revient en planche. Expire, genou au sol et on se réabandonne dans Balasana, l'enfant. Et on revient à quatre pattes pour échauffer toute la séquence push-up jusqu'à chien tête baissée. Inspire, tire une jambe, tire l'autre planche. Genou au sol, glisse vers l'avant. Coude bien rentré, push-up avec poitrine d'abord.
Ensuite, glisse le tronc au sol, demi-cobra ou cobra, inspire. Renverse les orteils arrière et hop, chien tête baissée. Encore une fois. Inspire, allonge, planche. Genou au sol, push-up, expire lentement. Inspire, demi-cobra ou cobra. Prends le temps de respirer lentement. Expire, chien tête baissée. Le prochain, on peut le faire en planche totale si on désire. Inspire, planche. Glisse vers l'avant, poitrine d'abord au sol, push-up. Expire et inspire, cobra. Expire, chien. Vous y allez 3 autres fois à votre propre rythme, soit avec genoux au sol ou en planche. Une dernière séquence, planche, push-up, expire, sourire aux lèvres, inspire, cobra, expire, chien, et lorsque vous aurez terminé, on enchaîne avec Balasana l'enfant pour relâcher toute tension des bras. Et lentement revenir et nous allons aller en chien tête baissée. Donc, inspire, tire une jambe, tire l'autre planche. Expire, chien. Regarde entre tes deux mains et tu vas amener le pied droit entre les deux mains. S'il faut, aide-toi. L'important est de ne pas avoir le genou devant les orteils. S'il faut, avance avec ta main ou dépose l'autre genou au sol. Vraiment avoir les orteils devant le genou. Et ensuite, tu peux réallonger la jambe gauche, descendre les fesses vers le bas et maintenir le lounge ou la fente en français. On peut prendre des blocs évidemment pour s'aider, choisir la hauteur qui nous convient. L'important sont les omoplates vers l'arrière, poitrine qui pousse vers l'avant du tapis. Le regard est environ 1 pied devant le tapis. Et maintenant, inspire, réallonge la droite derrière. Expire, chien tête baissée. On enchaîne avec l'autre côté, regarde entre les deux mains, amène cette fois-ci pied gauche. Ajuste ton pied avant pour que les orteils soient devant le genou, épaules bien engagées vers l'arrière et respire dans l'étirement de l'aine droite. Attention, inspire, jambe gauche derrière, planche, expire, chien. On retourne en fente de la jambe droite, donc inspire, jambe droite devant. Mais on va travailler ici l'équilibre, reculer les épaules vers les hanches et placer les mains de chaque côté des hanches, des fessiers. Imaginez que je tire les mains vers vous. Attention de ne pas redresser le tronc, vraiment être, ou trop le baisser aussi, vraiment être dans la ligne de la jambe arrière. Respiration profonde, concentration, respiration. Main au sol, inspire, amène jambe droite derrière, expire, chien tête baissée. Et inspire, on va amener le pied gauche cette fois-ci entre les deux mains. Bien ajuster la relation orteil-genou, engager omoplate vers l'arrière et lorsqu'on est prêt, équilibre. On pourrait mettre en option Ksepana Mudra et bien allonger les bras vers l'arrière tout en gardant notre ligne de corps. Si on met en main au sol, on va ramener la jambe droite par petits pas ou d'un pas en avant. Relâcher le tronc complètement mou, les genoux légèrement fléchis et faire des petits pompages de haut en bas. Relâcher toute tension du dos, épaules et cou. Et immobilisez et à chaque expiration, imaginez que votre corps fond de plus en plus vers le sol. Abandonnez-vous complètement dans cette posture pour quelques instants.
Puis lentement redresser une vertèbre à la fois. Tadasana montagne. Et nous allons enchaîner avec la salutation au soleil. Nous allons y aller de façon progressive. Donc, inspire, soulève les deux bras, regard vers le haut, expire, plonge dos plat, ensuite abandonne dos rond, expire. Inspire, dos plat, expire, dos rond, attention, main au sol ou sur bloc. Vous allez venir allonger la jambe droite derrière, descendre les hanches vers le bas et juste rester ici quelques instants pour l'étirement de l'aine droite. On peut déposer le genou au sol, pensez à bien pousser les hanches vers l'avant. Redressez lentement le genou, ramenez la jambe devant tout le monde, abandonnez, expire. Assis en chaise, recule l'épaule, regarde devant, pousse sur tes cuisses, inspire, allonge, expire, prière. L'autre côté, inspire, soulève, pousse les hanches devant, poitrine légèrement levée, expire, abandonne, dos rond. Inspire, dos plat, expire, dos rond. Inspire, jambe gauche derrière, descendre les hanches et maintenir posture. Il y a toujours l'option aussi du genou au sol. Ramenez la jambe en avant, relâchez complètement marionnette. Et dos engagé, pliez les genoux, inspire, allonge, expire, prière. Inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Ici, main au sol, on tasse les blocs. Jambe droite derrière, descend les hanches. Rallonge l'autre jambe, planche. Push up, expire. Et inspire, demi-cobra ou cobra. Je monte des options dans le coin si jamais vous ne voulez pas faire la totale. Expire, chien, tête baissée. Amenez la jambe droite devant, inspire. On peut mettre le genou gauche au sol, au besoin. Ramenez la gauche, relâche complètement. Mou, mou, mou. Très important. Les gens ont tendance à accélérer trop cette partie-là. Et ensuite, assis en chaise, regarde devant, pousse sur tes cuisses. Inspire, allonge. Expire, prière. Inspire, vitalité. On soulève les bras. Expire, plonge, sourire aux lèvres. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. Inspire, gauche derrière, descendre les hanches, retenir le souffle, planche. Et push-up, expire, inspire, cobra. Expire, chien. Regarde entre les deux mains, amène le pied gauche, inspire. Droite, relâche. Et inspire, soulève, hop. Expire, prière. Inspire. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspire, droite derrière, descend les hanches. Planche et push-up, expire. Inspire, cobra. Expire, chien. Inspire, droite devant. Gauche, relâche, expire. Et inspire, soulève, hop, hop, hop. Expire, prière. Inspire, vitalité, sourire aux lèvres. Expire, plonge, abandonne. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, gauche derrière, droite. Et push-up, expire. Et inspire, cobra. Expire, chien. Inspire, gauche devant. Droite, relâche. Et inspire, soulève, hop. Expire, prière. Un petit reset, un petit cercle avec les mains, inspire, expire. Soit vous restiez ici si vous avez besoin d'une pause, sinon on le refait une dernière fois de chaque côté, mais à votre propre rythme à vous. Lorsque vous êtes prêt, inspire, allonge. Expire, plonge et je vous laisse continuer par vous-même. Et si jamais, plus tard dans la vidéo, vous n'avez pas terminé votre salutation,
mais qu'on est rendu à l'autre étape, juste continuez votre salutation, puis ensuite vous reviendrez nous rejoindre, tout simplement. Lorsque vous aurez terminé, simplement les deux mains au cœur en prière et juste revenir à votre respiration. Si vous n'avez pas terminé, continuez, ne pas vous dépêcher. Nous allons continuer avec la posture d'équilibre qui sera l'arbre. Donc, nous allons bien ancrer notre hanche gauche au sol, tourner le genou droit, talon à cheville, main sur les hanches d'abord et bien solidifier notre posture. Lorsqu'on est prêt, on ramène le pied au niveau du mollet et on vient bien presser mollet contre pied, pied contre mollet. Si vous voulez aller plus haut à la cuisse tout de suite, vous pouvez y aller. Vous allez amener vos deux mains au cœur en prière, poitrine vers main, ou tenir une petite boîte vers l'avant ou la petite boîte au-dessus de la tête. Dernière option de bras aussi que j'adore, c'est Ksepana Mudra. Assurez-vous que les épaules soient bien dégagées. Il existe toutes sortes d'options de bras. Vous choisissez celle qui vous convient. Et lentement redescendre le tout. Et on va venir secouer la jambe qui nous supportait. Puis on enchaîne ensuite de l'autre côté. Donc bien ancrer cette fois-ci sa hanche droite au sol. Genou gauche vers l'extérieur. Pied d'abord à la cheville et ensuite au mollet. Si on veut aller à la cuisse, on y va. Main au cœur en prière, regardez loin devant. Choisir votre option de bras qui vous convient. Puis simplement trouver votre équilibre intérieur. Inspire et expire, on relâche. Et on vient encore secouer une fois la jambe qui nous supportait quelques instants. Et on va aller travailler Talasana. Donc, soulever les talons du sol. Donc, on est sur nos pieds sont parallèles d'abord. Et on va presser sur le bout des pieds. Le poids est bien réparti sur toute la largeur du devant des deux pieds. Et contrôler la descente. Donc, on va imaginer qu'on va se soulever dans si on veut, un tube vers le haut. Parce que souvent, les gens vont avoir tendance à soulever, mais laisser tomber le poids vers l'avant. Donc, inspire, on soulève, poids bien rétabli sur toute la largeur du devant. Expire, contrôle la descente. On a des options de bras. Inspire, bras vers l'avant. Expire, descend. On a l'option aussi de monter un peu plus haut. Petite boîte au-dessus de la tête. Inspire. Expire, descend. Et je vous laisse encore continuer quelques instants par vous-même. Et attention, la prochaine fois qu'on est en haut, on y reste. Belle concentration, ressentir cette ligne au centre de votre corps. Vous pouvez changer l'option de vos bras comme désiré. Restez concentré, souriez.
Et inspire, allonge, étire et expire lentement, relâche vers le bas, plie les genoux, main derrière mollet et squeeze, approche le corps des cuisses, des genoux, étirement dorsal. Puis relâcher les bras et venir se balancer de droite à gauche comme si mes mains dessinaient un U autour de mes pieds. Puis immobiliser et dérouler une vertèbre à la fois lentement. Et on va venir entrecroiser les mains derrière le dos. Les genoux sont légèrement fléchis. Bien allongés, coudes, épaules l'une vers l'autre vers l'arrière, sans sortir les fesses, important. Ici, voyez-vous, les mains ne font pas face à l'arrière de la salle, mais bien face à vos fessiers. Donc, réallongez bien épaules et coudes vers l'arrière et à chaque inspiration, on soulève de quelques centimètres. Expire, encourage les muscles à relâcher. Et ici, voyez-vous, je donne un exemple des fesses sorties. On veut éviter ça, on reste dans la longueur de notre tronc. Quelques secondes de plus. Et inspire, allonge, allonge. Expire, on relâche lentement le tout. Excellent travail. Et on va venir enchaîner avec des cercles arrière au niveau des épaules. Et puis, on va venir se tourner sur le côté de notre tapis, ouvrir les jambes plus larges que nos hanches. Bien pousser les hanches vers les petites orteils, poitrine légèrement levée. On va tourner le pied droit vers le devant du tapis et reculer légèrement le talon gauche vers l'arrière. Votre pied gauche est comme entre le côté et l'avant du tapis. Je fais face à mon pied avant, inspire. Expire, avance les hanches et le genou vers l'avant. Poitrine vers l'avant, épaules par-dessus les hanches, mains aux hanches ou en prière. On est dans le guerrier. Évitez de pencher vers l'avant. Donc, on est en guerrier 1. Et je m'assure que mon genou est bien centré avec le pied du centre, avec le pied avant, le centre du pied avant, voilà. Et je peux aussi tenir une petite boîte devant ou au-dessus de ma tête. Et je reste ici quelques respirations. Et inspire, allonge, expire, mes mains au cœur en prière, tourne sur le côté. On y va de l'autre côté, donc on va tourner pied gauche vers le nouveau avant du tapis si on veut, l'autre talon vers l'arrière. Main au cœur en prière, je vais venir plier sur mon genou. Je pousse bien ma hanche gauche vers ma petite orteil gauche pour une jambe bien allongée en arrière et je choisis mon option de bras. Concentration et respiration. Inspire, allonge, expire, retourne main au cœur en prière, revenir. Sur le côté relâché, on enchaîne, on va d'abord dégager un petit peu les jambes. Et notre prochaine posture sera le guerrier 2. Donc, on réouvre plus large. Encore une fois, je vais tourner mon pied droit vers l'avant du tapis. Tourner le talon gauche vers l'arrière. Cette fois-ci, je reste face au côté du tapis. J'allonge mes bras parallèles au sol. Inspire. Expire, plie sur le genou droit et amène le regard par-dessus la main droite. Donc, le bras, il faut faire attention qu'il soit bien à la même hauteur. Et je veux m'assurer ici vraiment que le genou soit bien aligné avec le centre du pied. Évitez d'étirer le corps vers l'avant. Les épaules sont par-dessus les hanches et relâchées vers le bas. Et je fixe un point loin à l'horizon, sourire aux lèvres. Les postures de guerrier sont très bons pour le caractère, la persévérance. Guerrier renversé, je renverse la main avant, main arrière sur la cuisse et je vais soulever le bras en étirant dans mes côtes et je vais même avancer un peu ma hanche gauche vers l'avant pour m'assurer de bien cambrer en hauteur arrière le tronc. Quelques instants de plus. Reviens en guerrier 2. Reviens face au tapis et relâche. Excellent travail. Quelques rotations arrière des épaules.
Et on va enchaîner de l'autre côté, tourner pied gauche vers le nouvel avant du tapis. Talon vers l'arrière, allonge les bras, inspire, expire, plier sur le genou gauche, regard par-dessus main gauche, et bien s'assurer qu'on est dans notre alignement, respiration et sourire aux lèvres. Enchaînons avec le guerrier renversé, main avant tournée, l'autre main arrière sur la cuisse, inspire, allonge dans les côtes, expire, assouplis en pliant un peu plus sur le genou avant. Bel étirement du tronc et de la nuque vers le hauteur arrière. Et inspire, allonge, reviens en guerrier 2, expire sur le côté, on relâche. Ramenez les jambes parallèles et encore 3 grands cercles arrière avec les épaules. Excellent. On s'en va avec les bras de l'aigle. Donc, les pieds parallèles, vous allez regarder dans le miroir de la main droite et rentrer le coude droit dans le coude gauche. Pour certains, il y en a que ça va être assez. Vous allez simplement tenir votre bras proche de votre corps et rester ici. Ceux qui sont vraiment coude à coude, les petits doigts vont tourner vers votre visage et vous allez ramener une main vers l'autre. Poussez poitrine devant. Et option, vous pouvez soulever les coudes légèrement de quelques centimètres, éviter que les épaules soient aux oreilles. Il existe différentes façons de tourner les mains, moi je l'ai appris ainsi. Et juste vous concentrer sur ce bel étirement de l'épaule droite qui gonfle à chaque inspiration et qui dégonfle à chaque expiration. Et lentement venir déposer main sur épaule et décroiser. Et on fait des petits peut-être pour relâcher le tout. Ressentir cette différence entre les deux côtés d'épaule. Et on enchaîne avec le miroir de la main gauche. Rentrer le coude gauche dans le coude droit. Option 1, je reste ici. Option 2, main renversée l'une vers l'autre, poitrine vers bras, bras vers poitrine. Épaules relâchées. Fermez les yeux, regardez très très loin à l'horizon. Et respirez dans ce bel étirement de l'épaule gauche. Et inspire, décroise, lentement, expire, relâche, encore quelques petits peut-être. Et au centre de votre tapis, nous allons retourner au sol, plier les genoux, vous abandonnez lentement en dos rond vers le sol. En marionnette, vous balancez d'abord de droite à gauche. Puis mobilisez au centre. Déposez mains et genoux au sol et vous allez me donner soit l'enfant bras allongé ou l'enfant bras rond, selon votre désir à vous. Puis lentement, main sous les épaules, vous allez venir vous redresser et venir vous asseoir pour le papillon. Donc, vous allez ramener les deux plantes de pied ensemble, les mains devant vos chevilles. Maintenant, si on a des problèmes au niveau des hanches, si ça tire beaucoup, on va rapprocher nos blocs. Mais d'abord, on va venir se balancer de droite à gauche. Si même vous balancez trop intense, restez tout simplement stabilisé et glissez le bloc sous vos cuisses.
Tout le monde va venir immobiliser, faire des petits coups maintenant de papillon. Puis on va l'immobiliser et inspire, allonge dans la colonne, expire, avance poitrine vers les orteils. Évitez d'être en dos rond juste pour dire que vous allez vers le sol. Poitrine vers orteil, épaules reculées vers les hanches. Ici, je vous montre encore une option en coin pour vos hanches. Et juste rester présent à cet étirement de l'intérieur des aines. Et au prochain expire, vous allez abandonner le front vers les pieds, dos rond. Si vous êtes capable complètement d'aller vous coucher vers vos pieds, allez-y. Et on continue cette conscientisation de l'étirement pour quelques instants. Et lentement dérouler une vertèbre à la fois, allonger les jambes et venir secouer celle-ci. D'abord les tapoter au sol et ou faire ce que j'appelle des essuie-glaces. Puis enchaîner avec des cercles au niveau de vos chevilles. Juste 2-3 de chaque côté. Et on va se tourner sur le côté du tapis. Et on enchaîne avec le bateau pour les abdos. Si le bateau est trop, faites juste garder les deux pointes d'orteil au sol, tirez votre poitrine vers genou et restez ici pendant l'exercice du bateau. Ceux qui veulent y aller en total, on se met sur la pointe des orteils et lorsqu'on est prêt, on vient lever un pied à la fois à la hauteur des genoux. Le dos va arrondir, donc on tire poitrine vers genou, coude sorti, épaules relâchées. Ma nuque est dans la prolongation de mon dos. Regard loin à l'horizon et je respire. On relâche quelques secondes, jambes croisées, dos rond. Et on va reprendre l'exercice un peu plus longtemps. Je vais vous montrer aussi une autre option pour ceux qui désirent aller un peu moins loin. Donc, reprendre main sous les cuisses, tirer les coudes, épaules bien engagées. Je regarde droit devant moi et je me mets sur la pointe des pieds en premier. Donc, on peut rester ici. Ou ceux qui aimeraient aller un petit peu plus loin, mais encore ne pas aller nécessairement dans le bateau, juste mettre un bloc. Ça va commencer à soulever, mais vous déposez légèrement vos orteils sur le bloc. Maintenant, on va y aller dans la totale. Main sous les cuisses, soulevez les pieds à la hauteur des genoux. Contractez poitrine vers genou, genou vers poitrine et regard à l'horizon avec le sourire aux lèvres. Une des erreurs qu'on voit souvent aussi, c'est que les gens forcent tellement qu'ils vont reculer la nuque, casser dans la nuque. Donc assurez-vous que le menton est légèrement rentré vers sa gorge et vous regardez droit devant vous. Je vais vous rajouter une petite option. On peut allonger les jambes et ou allonger les bras parallèles aux jambes. Ici, on ramène encore plus le bas du ventre vers les cuisses. On peut avoir les bras allongés mais jambes pliées. Choisissez l'option qui vous convient. Encore quelques instants. Et lentement, main derrière cuisse, on recroise les jambes et encore simplement relaxer en dos rond. Aucune technique ici. Excellent travail tout le monde. Et se redresser et venir se coucher une vertèbre à la fois au sol. Les pieds vont rester à plat au sol devant les fessiers. On s'en va dans notre pendule active, bras allongés de chaque côté des épaules. Inspire. Expire, laissez tomber lentement les genoux vers la droite, tête vers la gauche. Inspire, revenir au centre. Expire, genoux à gauche, tête à droite. Et je vous laisse continuer ainsi pour quelques répétitions. Toujours inspire centre, expire côté.
Et attention, prochaine fois que les genoux seront à droite, tête à gauche, vous allez rester. Inspire, genou à droite, tête à gauche. Vous allez rester ici pour quelques secondes. Abandonnez-vous à chaque expiration. Et ceux qui désirent aller plus loin, vous allez pouvoir glisser, monter vos genoux un peu plus haut, proche du bras droit. Votre corps forme un 90 degrés. La cuisse droite doit être au sol ainsi que l'épaule gauche. Sinon, revenir à la première option. Option 3, venez rallonger ses jambes complètement sur le côté. Votre corps forme un L. Maintenant, encore important que les deux jambes touchent au sol. Et si jamais la jambe supérieure ne veut pas toucher à l'autre cuisse, vous allez vous installer un bloc comme j'ai fait, tout simplement, entre vos deux mollets ou vos deux cuisses. L'important est d'être confortable dans votre posture. Vous pouvez aussi mettre une main à l'intérieur, la main droite à l'intérieur de la cuisse gauche pour supporter celle-ci. Et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez monter les pieds à la hauteur de l'épaule droite et avec votre index majeur, former un crochet et venir chercher vos deux gros orteils. On continue encore quelques instants à s'assouplir. Puis on plie les genoux, on revient au centre, inspire et expire. L'autre côté, même chose. Option 1, rester dans la première option. Option 2, on peut remonter les genoux à la hauteur du bras, des hanches et ou venir allonger complètement ses jambes. Et notre corps forme ainsi un L. Et repliez ses genoux, pieds sous les fesses. Inspire, reviens au centre. Expire les deux genoux à la poitrine et venir vous balancer de droite à gauche. Cercle d'un côté au niveau des hanches. Cercle de l'autre côté. Puis mobilisez au centre, inspire, compresse en petite boule, compresse, 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 compresse. Et expire, on relâche tête et pieds au sol et on va venir s'étendre et s'épanouir en Shavasana. Notre posture finale, notre moment où le corps sait comment intégrer tout ce qu'il a cultivé pendant votre pratique. Simplement vous abandonner complètement pour les quelques prochaines minutes.
Lentement revenir à la sensation de votre corps au sol. Ressentir aussi l'air ambiant qui vous entoure, l'espace qui vous entoure. Et lentement bouger le bout des orteils et des doigts pour activer le corps. Tournez lentement la tête de droite à gauche. Et à la prochaine inspiration, poussez dans vos deux talons, les bras au-dessus de la tête avec des points. Inspire, allonge, étire, contracte, contracte, contracte. Et expire, relâche. Et vous tournez sur le côté droit en petite boule, les yeux fermés, bras droit sous la tête. Et juste explorer ce nouvel état dans lequel vous vous trouvez. Puis lentement pressez sur votre main gauche pour venir vous redresser lentement. Et on va venir s'asseoir et se positionner pour notre période de méditation. Alors choisissez l'option pour vous. Vous pouvez être assis directement au sol, vous pourriez vous asseoir sur des blocs. Vous pourriez aussi utiliser un banc de méditation. Il y a l'option aussi de rouler son tapis, une des fins de son tapis jusqu'au centre, puis de venir vous asseoir sur ce coussinet. Vous pourriez aussi vous asseoir sur une chaise, les deux pieds à plat au sol. Nous allons fermer les yeux, revenir en soi avec quelques respirations yogiques complètes d'abord. Puis tout en continuant avec cette respiration yogique, vous allez connecter à cet effet d'expansion et de rétraction de votre corps. Imaginez tout votre corps qui gonfle à l'inspiration et qui dégonfle à l'expiration. Sentez cet effet d'onde qui s'étend et qui revient, qui s'étend et qui revient. Vous vous concentrez d'abord sur votre corps et plus vous avancerez dans l'exercice, vous deviendrez cette énergie qui s'étend et revient, s'étend et revient, pour même éventuellement tout simplement disparaître et vous laisser présent en tant que pure conscience. Je vous laisse d'abord sur cette image d'expansion et rétraction et laissez l'exercice progresser par lui-même.
Puis, nous allons ramener les deux mains au cœur en prière et nous allons clore notre pratique avec les 3 Om suivis du Shanti. Inspire. Et restez quelques instants dans cette belle énergie du son universel. Et que cette belle énergie de zénitude continue à vous suivre au cours de vos pensées, de vos paroles et de votre cœur. Je vous remercie tous d'une belle pratique partagée ensemble. Namasté.